Bien, dans cette vidéo, on va voir comment construire un tableau, intégrer également de nouvelles formules et comment mettre en page un document à partir d'une matrice qu'on a créée sur Excel. Alors voilà ici là je suis sur un document en format PDF, donc ça c'est le résultat final qu'on devra avoir. Alors, je vous explique brièvement. Donc, le tableau, c'est un tableau qui va recenser des données kilométriques, c'est-à-dire une personne qui fait le compte de son kilométrage en voiture, de ses voyages. Donc, il compte les kilomètres qu'il fait le matin, les kilomètres qu'il fait l'après-midi, selon la date, et étalé sur 2 semaines. Il a repris la consommation de son véhicule, 5,3 litres au 100. Alors ça c'est une information récupérée sur un tableau de bord. La capacité du réservoir, ça pourrait éventuellement nous servir si on veut savoir quand refaire le plein, etc. Et donc ce tableau va nous servir à comptabiliser, c'est-à-dire savoir combien, établir plus ou moins une moyenne qu'on fait sur une semaine ou même sur un ensemble de semaines, en l'occurrence sur 2 semaines sur ce tableau-là. Voilà donc le résultat final qu'on devra avoir. Alors je vais retourner sur Excel. Voilà, donc là le tableau est fait, donc on notera certaines choses. Ici donc les cellules sont un petit peu plus grandes. Ici, mes en-têtes sont dans une police grasse. Mes intitulés d'en-tête sont centrés. Et enfin, les résultats que j'obtiens sont en rouge. Voilà. Alors, ça aussi, ce sont des résultats qu'on a obtenus par des calculs. Voilà, donc je vais les mettre en rouge. Donc en gros, le but, ça va être de récolter les données à la main, on va dire, et ensuite les reporter sur le tableau. Donc toutes ces données qui sont ici. Celle que je suis en train de griser, et ensuite à partir de ces données établir des calculs, c'est-à-dire une somme, un minimum, un maximum fait dans la semaine et une moyenne fait dans la semaine. Et ensuite à partir de là on va calculer le total de la semaine et la consommation totale de carburant fait dans la semaine, à partir de la donnée de la consommation des litres de carburant tous les 100 km. Voilà, et on fera la même chose pour la deuxième semaine. Alors, je vais retourner sur un tableau beaucoup plus basique, alors avec les données déjà rentrées, et on se retrouve tout de suite après ça pour que je puisse expliquer les calculs, les règles de mise en page, etc. Voilà, de retour dans la vidéo, dans l'exercice, après avoir effacé la mise en forme et les lignes dans lesquelles il y avait des formules de calcul. Voilà, et on va construire ça ensemble. Alors, première chose, lorsqu'on construit une matrice sur Excel, le mieux c'est de passer à la mise en forme à la fin. Et d'abord de faire le travail de saisie, le travail des calculs, et enfin terminer par un travail de mise en forme. Alors, la raison, ça serait dans un souci d'harmonisation, histoire d'être sûr de ne rien oublier, de bien harmoniser tout son tableau, faire tout ça à la fin, une fois qu'on n'est plus embêté avec les histoires de calcul et ne pas faire les choses bout à bout, comme ça. Donc la première chose que je vais faire sur le tableau, ça va être déjà rentrer les dates. Je commence la saisie de mes données et mes calculs en début de mois, alors ici on serait sur le mois de mars, donc ça serait le 1er mars. Je tape à la main 01-03-2020 et ensuite je vais avec ma poignée de recopie tirer vers le bas. Alors ici je reprends en 08-03-2020, je copie jusqu'en bas. Voilà. Et à partir de maintenant, comme je souhaite avoir les dates sous ce même format, sous cette même écriture, eh bien je vais... Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner l'ensemble de mes cellules, donc la plage. Lorsqu'on sélectionne un ensemble de cellules, on appelle ça une plage. Donc je prends une plage, la plage de la semaine 1, et je vais aller la personnaliser. Donc je vais ici dans mon petit menu déroulant de format, autre format numérique, et je vais dans personnaliser. Alors, voilà, personnaliser.
et je vais donc taper comme je souhaite voir la date s'afficher. Alors, mars et 2020. Voilà. Donc 3J, 2J, 3M et 3A. Je clique sur OK. Et voilà. Donc là, j'ai mon format de date, donc format que j'ai voulu personnaliser. Je fais la même chose pour la semaine 2. Autre format numérique. Personnaliser. Voilà, donc ici, alors, une fois que j'ai rentré une fois un format numérique, il va rester enregistré donc, dans ma boîte de dialogue. Il faut simplement que j'aille le chercher, donc ici en l'occurrence il était ici là vers le bas, donc là les 3J, les 2J, les 3M et les 4A. Donc plutôt que réécrire ici dans type, je peux aussi aller reprendre le type que j'ai déjà écrit une première fois dans ma boîte de dialogue. Voilà, et je vais cliquer sur OK. Voilà, voilà donc pour les dates. Donc là, ça c'est déjà fait. Alors, ensuite, il y a certaines petites choses. Donc ici, si je regarde un petit peu mon tableau, je vois par exemple ici, kilomètres fait l'après-midi. Je note que tout n'apparaît pas dans la cellule. Et si je regarde dans mon exemple, ici on notera que les cellules des en-têtes du tableau sont un petit peu plus allongées vers le haut, donc ça c'est pas un gros problème, je vais allonger moi aussi. Alors en prenant ici, en laissant glisser ma souris, en allant à l'intersection de la ligne, donc ici en l'occurrence de la ligne 5, je clique et j'agrandis, voilà, comme ceci. Voilà. Et je note qu'ici, donc là j'ai une information, alors hauteur 26,25 ou alors 35 pixels. Si je veux faire donc la même chose ici, donc ça me donnera donc une indication. Voilà, ici là pour le semaine 2, lorsque je tire vers le bas, donc ma hauteur est bien à 26,25 et 35 pixels. Voilà. Je vais sélectionner tout ça. Et ça ici, là je vais mettre... Alors ici on a une commande renvoyée à la ligne automatiquement. Voilà. Donc en cliquant ici, ça renvoie le texte qui n'entre pas complètement donc, dans la cellule en largeur, il va renvoyer donc automatiquement à la ligne. Bon, alors j'ai dit qu'on ne faisait pas de mise en page tout de suite, voilà, mais donc là c'était donc pour montrer par rapport au fait que kilomètres fait l'après-midi n'était pas complètement visible. Moi c'est simplement donc là pour avoir une visibilité un tout petit peu plus claire, mais je peaufinerai ça à la fin. Donc là pour l'instant je vais commencer à passer alors à mes calculs. Donc je vais devoir faire le total. Donc une première colonne, ça sera le total des kilomètres qui sont faits le matin. Donc je clique dans ma cellule totale et je vais donc effectuer une somme. Alors plusieurs solutions, plusieurs façons de faire une somme sur une plage de données. Alors la première, soit je tape est égal somme, ici j'ai une petite suggestion donc de fonction, je clique sur somme, je sélectionne ma plage de cellules, je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Mais il peut y avoir encore un petit peu plus rapide, c'est-à-dire que en cliquant simplement, en me mettant simplement donc sur cette cellule, ici là si je regarde toujours là dans mon onglet accueil ou dans mon onglet formule, voilà, ici donc j'ai ce qu'on appelle, alors ça s'appelle un sigma. Ça calcule, voilà, c'est simplement le symbole de la somme, tout simplement. Alors, donc il est dans l'onglet accueil ici sur la droite, ou alors il est dans l'onglet formule, donc ici sur la gauche. À vous de voir lequel, en règle générale, comme on est souvent sur l'onglet accueil, moi personnellement j'utilise celui qui se trouve sur l'onglet accueil. Donc ici je me pose dessus, je suis bien donc à ma cellule totale, je me pose sur somme automatique et je double-clique. Voilà, et on voit que en double-cliquant, ça me fait automatiquement la somme, et de manière assez rapide. Et si je regarde dans ma barre de formule, j'ai bien est égal somme de B6, donc à B12. Voilà. Alors, je pourrais faire donc la même chose ici, voilà, et je peux également recopier ma cellule. Le fait de recopier ma cellule, ça va tout simplement alors glisser la cellule sur la colonne C en prenant en compte les données de la colonne C.
donc j'aurai toujours la même formule, égale à somme. J'aurai la même plage de sélectionner, c'est-à-dire de la ligne 6 à la ligne 12, il n'y aura que la colonne qui va changer. Voilà. Donc la praticité donc du copier formule, donc de l'incrément. Alors encore une fois, donc on appelle ça donc l'incrémentation donc dans Excel. Voilà. Alors je vais pouvoir faire pourquoi pas donc mes totaux aussi pour la semaine 2. Donc somme automatique. Et ici, je glisse à côté et on note que j'ai toujours donc la même formule qui s'est bien établie sur C18 jusqu'à C24, en l'occurrence cette plage là de cellules. Voilà. Alors, maintenant donc, je vais vouloir calculer le nombre minimum de kilomètres que je fais dans la semaine. Alors, là, il y a des jours de semaine où peut-être que je ne conduis pas, je reste à la maison et puis je n'allume pas la voiture. Bon, voilà, donc ici en l'occurrence, j'ai kilomètres fait le matin, donc ici 0, l'après-midi 0, et le dimanche par exemple, ça sera pareil, 5 km, 0 l'après-midi, et par exemple 3 le samedi. Alors, pour déterminer un minimum, sur Excel, on a tout simplement une formule. Alors ici, on est sur un petit tableau, c'est vrai qu'on pourrait regarder à l'œil nu et puis chercher à l'œil nu. Bon, maintenant, si on est sur un plus grand tableau et qu'on veut déterminer un nombre minimum dans une plage de cellules, le chiffre minimum, le plus petit chiffre de cette plage, on a une formule qui s'appelle min. Donc, encore une fois, à chaque fois pour entrer une formule dans une cellule, on commence par le signe égal. Et je vais taper min. Voilà, alors j'ai simplement tapé mi ici et ça me suggère donc min, mina, minuscule. Donc moi ce que je veux c'est min. Et si je regarde ici, là l'étiquette me dit donne la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs, ignore les valeurs logiques et le texte. Voilà, donc lorsqu'on prend du min, ça ne fait pas ça sur une plage de texte, ça ne fonctionnera pas. Alors, donc je vais cliquer sur min, je vais sélectionner ma plage de cellules. Je ferme ma parenthèse. Voilà, et donc ça m'a bien ressorti donc le nombre minimum de kilomètres que j'ai fait, ici en l'occurrence donc le 0 pour le dimanche matin. Je copie encore une fois ma cellule, je la glisse sur le côté, min C6, C12, on est bon, et c'est bien 0 km qui a été fait au minimum. Dans le même ordre d'idée, je peux déterminer le nombre maximum de kilomètres que j'ai fait sur une journée. Alors, je vais utiliser cette fois-ci la fonction max. Donc c'est MAX. Voilà. Je double-clique sur ma suggestion. Je sélectionne ma plage de cellules. Attention de ne pas prendre le total, parce que forcément, sinon, il me déterminera le total. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et ici, donc, il me ressort donc la donnée 60 km, en l'occurrence, donc le mercredi 4 mars 2020. Je copie la cellule sur ma droite. Et ici, donc, il va bien me trouver les 60. Alors, toujours des mercredis, c'est-à-dire que c'est le mercredi, sur mon aller et sur mon retour, c'est le jour où j'ai fait le plus de kilomètres le matin et l'après-midi. Et enfin, donc, dernière ligne, je vais pouvoir calculer la moyenne de kilomètres que je fais dans la semaine. Donc ça peut être éventuellement intéressant si sur la durée, si par exemple sur un mois, sur 6 mois ou sur une année, je veux calculer réellement donc une moyenne un petit peu plus parlante, savoir combien je fais réellement de kilomètres dans une année, sur une année. Bon, ici, ça sera donc sur une semaine. Alors, je double-clique dans la cellule, est égal à, et cette fois-ci, on va utiliser la fonction moyenne. Donc, j'ai tapé MOY, tout simplement, j'ai pas tapé moyenne tout en entier, et ici, il me suggère donc moyenne. Alors, il va me prendre la moyenne, il va calculer lui seul donc le total et il va donc faire la division qu'il faut et il va me calculer donc la moyenne. Voilà.
Et donc il me sort une moyenne. Alors, avec quelque chose d'un petit peu dérangeant, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de chiffres derrière la virgule. Moi j'en aurais besoin éventuellement que de 2, hein, ça sera largement suffisant. Alors si je veux réduire le nombre de décimales dans une cellule, je vais, alors ici, vous voyez, dans le groupe de commandes nombres, ici, là, j'ai la flèche. Alors, celle qui est à côté, c'est ajouter une décimale. Hein, ça, c'est si je veux rajouter encore une décimale. Et à côté, c'est réduire les décimales. Je clique jusqu'à n'obtenir que 2. Voilà. Et je vais copier ma formule à côté. Voilà. Donc, j'ai une moyenne de 30 km,71 le matin et 30 km l'après-midi. Voilà. Alors, je vais refaire exactement les mêmes calculs pour ma table de la semaine 2. Donc, ça nous permet de revoir. Alors, est égal à min. Je double-clique, je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Je prends ma poignée de recopie et je copie à côté. Maximum est égal à max. Je prends bien jusqu'à samedi. Je fais bien attention de ne pas me tromper. Et je copie à côté. Et enfin, pour la moyenne, est égal à moyenne. Je prends ma plage. Je ferme ma parenthèse. Je réduis les décimales. Et je copie sur la cellule d'à côté. Voilà, donc là j'ai déjà fait quasiment donc tous les calculs donc du tableau. Il me manquera donc le total de la semaine, la consommation en litres par semaine, et ici donc le total des consommations sur les 2 semaines. Voilà. Alors, pour mon total semaine, je vais essayer de rester cohérent avec ma matrice et de garder le total ici, là, sur la ligne totale, tout simplement. Voilà, et donc je vais créer donc ici une autre colonne totale de la semaine, par contre, consommation de la semaine. Alors, le total semaine, ça sera un calcul très simple, ça sera tout simplement les calculs faits le matin, plus fait l'après-midi. Ensuite, alors pour ma consommation au litre au 100, pour ma consommation pardon, de carburant par semaine, là je vais devoir me servir ici donc de ma donnée que j'ai rentrée au préalable, ma consommation de litres au 100 km. Alors, donc mon véhicule consomme en moyenne 5,3 litres tous les 100 km. 5,3 litres tous les 100 km, ça revient à dire 5 litres,3 divisé par 100, que je vais multiplier par le nombre total donc, de la semaine. Et oui, je veux connaître ce que j'ai consommé potentiellement sur ma semaine. Donc je vais devoir faire ce calcul. Alors je répète le calcul, consommation des litres au 100 par semaine, donc divisé par 100, multiplié par 425. En fait, en d'autres termes, ça revient à faire, c'est comme en fait, si on faisait une règle de 3, hein, tout simplement. Donc pour celles qui ont oublié, je vais vous réexpliquer. Alors, voilà, ça serait 5,3 100 km, donc 425 km, non, pardon, donc ça serait ici 425 km. Voilà. Et donc, je prends le chiffre le plus en bas, je le multiplie par la diagonale, donc 425 multiplié par 5,3 que je divise par 100. Voilà. Donc pour la règle de 3, hein, 425 fois 5,3 divisé par 100. Alors, donc je vais rentrer ma formule de calcul.
Alors, on avait dit 425 multiplié par 5,3 divisé par 100. Et donc j'obtiens 22,525. Alors, comme pour le chiffre précédent, je vais vouloir réduire une décimale. Voilà, 22,53. C'est plus lisible. Voilà. Et donc, je vais refaire exactement les mêmes calculs ici sur la deuxième semaine. Alors, est égal à 184 plus 197. Les totaux fait le matin, les totaux fait l'après-midi. J'obtiens 381. Et enfin, donc, mon calcul, 5,3 multiplié par 381 divisé par 100. Voilà. Alors, donc là j'ai fait quelque chose, c'est-à-dire, là j'ai fait quelque chose qui normalement devrait plutôt être proscrit. Donc là j'ai rentré toute ma formule à la main. Alors, lorsqu'on fait le principe donc des tableurs notamment donc, et des matrices qu'on crée avec Excel, donc avec les tableurs, c'est essayer au maximum d'automatiser les cellules, notamment celles qui contiennent des formules, afin de changer le moins possible de données si jamais il y a un changement. Par exemple, si maintenant j'achète un véhicule qui consomme moins, ou qui consomme plus, et que je change ici ma consommation par exemple à 5,5, on va dire qu'elle consomme un peu plus, et bien ici, si j'utilise donc toujours le même tableau pour faire mes calculs, pour calculer ma consommation sur la semaine et sur le mois, bien ici mes calculs ne seront pas mis à jour par exemple. Donc le mieux, lorsqu'on en a la possibilité, en réalité, c'est de prendre à chaque fois de rentrer, donc c'est pour ça qu'on rentre des données dans des cellules bien isolées, c'est pour aller les récupérer et les automatiser, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 5,3, je rentre ma cellule, c'est-à-dire la donnée qui est dans la cellule là à l'instant T, par la cellule là, et là c'est non plus par 381, et divisé par 100, bon ça par 100 par contre ça changera pas, donc le 100 on peut le mettre comme ça. Voilà. Alors j'obtiens le même résultat, par contre, enfin le même résultat, non j'obtiens pas le même résultat puisque j'ai changé ici 5,5. Mais justement maintenant je vais revenir à 5,3, et si je reviens donc à 5,3 litres 100, voilà, donc là j'obtiens 20,19, donc c'est-à-dire le même résultat que j'ai obtenu ici, donc 20,19. Voilà, donc lorsqu'on rentre des formules de calcul, c'est vrai que là je vais réinsister un petit peu plus là-dessus. Autant que faire se peut, il va falloir utiliser des cellules plutôt que des chiffres. Ça va être la même chose donc quand on va calculer par exemple notamment donc des factures avec des taux de TVA, etc. C'est toujours bien d'isoler le taux de TVA dans une cellule, et lorsqu'on va calculer le taux de TVA, faire une formule donc en particulier pour utiliser non pas le taux de TVA, on va dire à la main, écrit à main levée, mais le taux de TVA rentré dans la cellule. Voilà, par exemple. Bien, donc il me reste maintenant simplement le total de la consommation sur les 2 semaines. Alors, rien de très méchant, je prends mon total de la semaine 1, que j'additionne au total de la semaine 2, voilà, j'obtiendrai 806 km. Et pour donc le carburant consommé sur les 2 semaines, eh bien ça sera tout simplement la consommation de la semaine 1 additionnée à la consommation de la semaine 2.
Voilà, donc j'aurais consommé 42,72. Là, quelque part, j'ai une info intéressante. Il me reste plus ou moins, c'est-à-dire, admettons que j'ai fait le plein en tout début de mois, avant de commencer à faire mes comptes, et bien là, il me reste plus que 8 litres théoriquement dans mon réservoir. Il va commencer à falloir que je pense à aller faire le plein, par exemple. Voilà. Bien, et bien maintenant, on va pouvoir mettre en forme un peu tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu donc sur mon exemple, encore une fois, voilà, donc ici j'ai certaines données en gras, donc notamment les en-têtes, j'ai certaines bordures grasses, certaines bordures un petit peu plus fines, toutes mes données sont centrées, voilà, et les résultats que j'ai obtenus sont en rouge et en gras. Alors, la première chose, c'est que toutes mes données sont centrées. Donc je vais sélectionner toute ma matrice, hein, donc en glissant là jusqu'en bas, comme ça. Et je vais ici, dans le groupe alignement. Voilà, alors ici j'ai aligné au centre en hauteur et aligné au centre en largeur. Voilà, donc ici je clique sur les deux aligné au centre. Alors, le premier, c'est aligné au centre par rapport à la hauteur de la cellule, et le deuxième, donc, c'est sur la largeur de la cellule. Voilà. Alors, j'ai encore autre chose. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout ça. Vous voyez, ici, la consommation sur 2 semaines n'est pas en entier donc, dans ma cellule. Alors, je regarde simplement donc, là sur mon exemple. Ouais, voilà, donc là, on était sur plutôt... une cellule donc fusionnée. Alors, pour la fusionner, donc je sélectionne mes deux cellules, de D et E, et je fusionne et je centre. Voilà, et donc j'obtiens ceci. Alors attention, donc si une des cellules est un peu trop petite, ça reviendra donc au même. À un moment donné, voilà, on perdra un peu de texte. Mais ici, là, je n'ai qu'à agrandir, je n'ai qu'à ajuster donc ma cellule, et c'est bon. Ici, je suis très bien. Voilà, alors ça, je vais mettre en gras. J'ai un remplissage, alors c'est un remplissage, c'est ce genre de bleu à peu près, voilà, ouais, ou ce gris, alors on va regarder à peu près. Bon, maintenant voilà, si vous voulez faire un autre remplissage hein, selon vos goûts, moi ça me dérange pas personnellement. Voilà, donc je vais prendre celui-là, le bleu assez clair. Voilà, ici j'ai un bleu un petit peu plus foncé sur mes en-têtes. Un peu plus foncé donc comme ceci, et en gras. Ici je vais simplement, alors peut-être pas agrandir comme ça, mais je vais agrandir peut-être un tout petit peu donc ma cellule. Alors souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai dit que donc dans un souci d'harmonisation, donc si je suis sur une hauteur à 30 ou 40 pixels. Si je veux que ça soit bien harmonisé ici aussi, je vais reprendre ma flèche pour étendre la hauteur de ma colonne, voilà, et je la tire jusqu'à 40 pixels. Et comme je suis sur ma ligne, eh bien je vais en profiter. Alors on note que la couleur de remplissage, c'est-à-dire la dernière que j'ai choisie, reste. Donc voilà, donc c'est plus pratique. Je vais pouvoir changer tout de suite. Et ça, alors ça n'a pas été renvoyé à la ligne automatiquement. Donc je sélectionne l'ensemble de mes cellules et je renvoie à la ligne automatiquement. Voilà. Ensuite, alors j'avais quoi? Donc pour l'instant, j'ai pas encore mis de bordure. Alors les totales minimum, maximum, moyenne vont être en gras. Alors ça c'est des habitudes aussi donc qu'il va falloir prendre. Tout ce qui est total, donc les données au fait qu'on veut faire ressortir, on va les mettre en gras, on va simplement les faire ressortir un petit peu plus. Donc pareil ici donc pour le total de la semaine, bon, d'ailleurs total consommation de semaine, et celui-là aussi, voilà, donc là un tout petit peu plus gras. Et pareil ici donc, voilà, ça en gras, et on avait dit que les données devait être en rouge. Donc ici dans la couleur de police, donc je peux aller sélectionner mon rouge, donc j'ai un rouge qui ressorte bien, ce rouge là est bien.
je prends ici mes chiffres, je les repasse en rouge, je vais les refaire sortir. Voilà, donc là mon tableau commence de plus en plus donc à prendre forme. Maintenant, il me manque les bordures. Alors, pour l'instant, je regarde donc là sur mon petit tableau consommation litre 100, capacité du réservoir. Voilà, donc là je suis donc sur des bordures relativement simples. Hein, j'ai l'impression qu'on est sur des bordures relativement simples. Voilà. Alors, ici on notera que donc là j'ai tout un cadre en gras, hein, le cadre entier en gras. Ici, à l'intersection, c'est-à-dire pour bien marquer donc l'intersection entre mon tableau dans lequel j'ai saisi les données, kilomètres fait le matin et l'après-midi, et donc la césure avec le total de la semaine et la consommation de semaine, on a encore une autre bordure en gras. Donc on va procéder comme en deux étapes, parce que il y a autre chose donc il faut prendre en compte, le fait qu'il y ait des bordures ici un petit peu plus fines entre, c'est-à-dire en d'autres termes, que si je commence à mettre d'abord mes bordures grasses et qu'ensuite après j'applique mes bordures un petit peu plus fines sur l'ensemble de mon tableau, Excel lui va prendre le dernier choix que j'ai fait, donc, et il va le prioriser, c'est-à-dire qu'au fait, mes bordures grasses vont se retransformer en bordures fines. Donc, en pratique, voilà donc ce que ça donnerait. Donc là, si je prends d'abord mes bordures épaisses, hein, vous voyez, donc là, mes bordures sont épaisses, et qu'ensuite j'applique ici donc toutes les bordures, hein, là, comme j'en dis, eh bien en fait vous voyez que mes bordures épaisses ont tout simplement disparu. Voilà, donc pourquoi il faut d'abord dans un premier temps mettre maximum donc de bordures un maximum donc de bordures fines partout où on veut les mettre. Donc alors ici en l'occurrence ça sera sur toute cette plage là au moins. Voilà, puisqu'ici, si vous regardez bien, ici, là, on n'a pas mis de bordure. Hein. Il n'y a pas eu de fusion ou quoi que ce soit, c'est simplement que... alors, c'est que le quadrillage, hein, ici, donc là, le quadrillage n'est pas pris en compte dans l'impression, hein, tout simplement. Si je commande un aperçu avant impression, vous noterez qu'ici, là où à l'endroit où j'ai mis les bordures et à l'endroit où je n'ai pas mis de bordure, eh bien, le quadrillage n'est plus visible. Le quadrillage n'est que... c'est simplement donc une aide pour nous, c'est-à-dire pour bien délimiter les cellules lorsqu'on travaille sur Excel. Voilà, donc là si je commande un aperçu avant impression, donc là j'ai bien les bordures, et là par contre là où je n'ai pas mis de bordure, eh bien j'ai tout simplement du blanc. Voilà, alors je vais effacer les bordures, je vais ici, et aucune bordure. Voilà, dans un premier temps. Ah voilà, et vous voyez qu'ici, ma bordure, mon autre bordure, donc c'est effacé, c'est pas grave, je la remets. Voilà, donc ça, le coin là, je m'en occuperai tout à l'heure. Alors, on avait dit que on avait un premier cadre qui englobait donc mon tableau de recensement de données sur la semaine, et enfin le deuxième, comme ceci. Voilà, il faudra faire simplement attention parce que on notera aussi qu'ici, alors là, on n'est pas sur des bordures grasses, on est sur des bordures... ouais, normales. Ouais, ok, donc on va garder les bordures normales. Donc il va falloir que j'applique les bordures normales, ici, simplement en bas. Donc j'ai sélectionné l'ensemble de mes données et je vais, ici, vous voyez, donc je peux choisir d'appliquer les bordures seulement sur le côté inférieur donc de la plage que j'ai sélectionnée. Voilà, comme ceci. Et ici, il m'en manque une. Donc je vais appliquer une bordure tout simplement à droite. Voilà. Ici, alors ici donc j'avais, voilà, donc là j'avais un autre cadre, une grosse bordure, et ici une bordure un petit peu plus fine. Et je vais appliquer
bordure droite plus fine et une bordure inférieure un petit peu plus fine. Voilà. Donc la première partie de mon tableau est quasiment faite. Alors non, il me reste simplement la barre ici, là, la séparation entre total semaine et consommation de semaine. Voilà, donc je vais appliquer donc la bordure à droite. Voilà, tout simplement. Donc la première partie de mon tableau est quasiment terminée. Alors je pourrais m'embêter, c'est-à-dire une fois que j'ai fait la première partie, hein, vu que après bon je suis exactement donc la même trame, je pourrais m'embêter à refaire exactement la même chose donc sur la deuxième partie, mais donc bon, j'ai dans Excel une fonction qui va me permettre de ne faire ça qu'une seule fois, et ensuite de pouvoir l'appliquer au reste de mon tableau. Alors je vais sélectionner donc toute la première partie de mon tableau, et ici, toujours dans l'onglet accueil, j'ai reproduire la mise en forme. Je clique sur reproduire la mise en forme. On voit qu'ici là j'ai un cadre de sélection qui vient d'apparaître, et à partir de maintenant donc je vais sélectionner à partir donc de la colonne et de la ligne à partir de laquelle je voudrais appliquer cette mise en forme. Je vais sélectionner et je vais glisser donc jusqu'à ma dernière ligne. Voilà, et on note que en effet donc la mise en forme a été la même mise en forme donc a été appliquée. À un détail près, ici, totale consommation 2 semaines, forcément comme ici il n'y avait pas de cellules fusionnées, et bien ici elle a strictement reproduit la même mise en forme, c'est-à-dire qu'elle a replacé totale consommation sur les 2 semaines, elle l'a replacé en cellule D27 et sans fusion. Donc ça c'est pas un problème, ça je peux le faire assez vite, c'est-à-dire c'est pas pour le temps que ça me prend par rapport au temps que j'ai gagné en recopiant, reproduisant la mise en forme sur l'ensemble du tableau, c'est pas ça non plus qui va me faire perdre donc énormément de temps. Par contre, il va simplement falloir voilà, rajouter ici une bordure qui va encadrer totale consommation donc sur les 2 semaines, tout simplement. Bien, alors une fois que j'ai terminé donc de rentrer toutes mes données, de rentrer tous mes calculs et de terminer donc la présentation d'ensemble de mon tableau avec les bordures, la mise en évidence de certaines données, je vais devoir passer donc à la mise en page pour l'impression, puisque ce document est destiné à être imprimé. Alors, je vais commander donc mon aperçu avant impression. Donc souvenez-vous, moi j'ai mis aperçu avant impression dans la barre d'outils d'accès rapide, ici donc grâce à ce petit onglet. Donc je commande mon aperçu avant impression. Et ici je note que bien, mon tableau ne tient pas sur une seule page, si bien qu'Excel, en fait, même me le propose donc de l'imprimer sur 2 pages. Mais bon, moi ça m'intéresse pas d'avoir sur 2 pages, c'est un tableau pas très grand, pas très large, j'aimerais le faire tenir sur une seule feuille. Bien, pour ceci, donc pas de problème, il va seulement falloir que je change l'orientation. Je vais ici dans mon onglet mise en page, je clique sur orientation et je vais changer donc l'orientation de mon document. Je commande mon aperçu avant impression. Voilà. Et ici, donc là, on voit que mon tableau tient cette fois-ci sur une seule page. Ensuite, si je retourne, alors toujours donc, dans mon aperçu avant impression, je note qu'ici, mon tableau est aligné un peu plus à gauche et qu'il y a beaucoup d'espace à droite. Moi, j'aimerais qu'il soit centré, comme dans l'exemple. Pour ce faire, là aussi, donc, on reste donc sur son aperçu avant impression, et ici, donc vous voyez, ici on est en réalité donc dans l'onglet imprimer, hein, c'est-à-dire que si vous faites fichier et imprimer, on retrouve donc la même chose qu'en commandant son aperçu avant impression. Donc en bas, là j'ai un petit bouton qui s'appelle mise en page, je vais cliquer dessus, et je vais aller dans l'onglet marge. Alors on peut également donc changer l'orientation, vous voyez ici dans l'onglet page, hein, vous voyez, donc c'est-à-dire que si je veux repasser en portrait ou si je veux le remettre en paysage, je peux le faire aussi directement ici. Alors pour
pour centrer, ça sera dans marge, et vous voyez qu'ici, alors bon, je peux déjà d'une régler la hauteur de mes marges, ici ça ne m'intéresse pas, mon tableau tiendra largement sur une seule feuille en mode paysage, donc je ne vais rien toucher au niveau des marges. Par contre, ici, on note que sur notre boîte de dialogue, on a des cases horizontalement et verticalement. Il va simplement falloir cocher ces cases. Donc vous voyez ici, là sur l'exemple, lorsqu'on coche horizontalement, on voit l'aperçu, on va dire, de ce que ça va donner, et ensuite, sur verticalement, on note donc l'aperçu que ça va donner donc verticalement. Je clique sur OK, voilà, et ici, donc à partir de là, mon tableau a bougé, il s'est recentré. Et enfin, il me reste une chose à faire. Cette chose, donc, c'est mettre l'entête. Alors bon, vous voyez qu'ici, au fait, là, j'en ai déjà mis une, mais on va le faire ensemble, et on va bien la mettre en page. Donc ça sera toujours dans notre onglet mise en page. Je vais en tête et pied de page. Et ici, je vais cliquer sur en tête personnalisée. Alors, comme j'en avais déjà entré une au préalable, là, je vais simplement l'effacer. Voilà. Et voilà. Donc dans notre boîte de dialogue, on peut rentrer une en-tête donc sur la partie gauche, sur la partie centrale et sur la partie droite. Alors, Excel me propose également donc soit d'insérer un numéro de page, ici c'est pas nécessaire vu que j'ai qu'une seule page. Insérer le nombre de pages, là encore une fois c'est pas nécessaire puisque je n'ai qu'une page, encore une fois. Insérer la date, est-ce que c'est vraiment utile pour ce genre de document alors que justement il y a déjà des dates, je sais que mon tableau concernera une période donnée. Insérer l'heure à laquelle je suis en train de faire ce tableau, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Insérer le chemin du fichier, non, ça c'est plus si on travaille en partage, en coopération donc avec d'autres personnes. Insérer le nom du fichier, je ne lui ai pas donné de nom, donc je ne vais pas insérer le nom. Insérer le nom de la feuille, c'est pareil, j'ai pas donné de nom à ma feuille. Voilà, donc je vais créer tout simplement mon titre personnellement. Alors, mon titre s'appelait consommation et kilomètres parcourus sur 2 semaines. Donc je note ici consommation, je peux peut-être même le mettre en majuscule. Donc consommation kilomètres parcourus, un slash sur 2 semaines. Alors attention à bien vérifier les fautes, il y a bien 2 M à consommation. Voilà. Quand on a un doute, il faut toujours vérifier. Ok, alors pour l'instant donc c'est pas encore donc comme dans l'exemple, le titre était en gras, en bleu et souligné. Alors je vais sélectionner la partie de mon texte et ici là j'ai un petit onglet qui s'appelle donc le petit A, mettre le texte en forme. Je clique dessus. Voilà, ici donc j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Alors je vais la déplacer un tout petit peu pour qu'on voit mieux un peu l'ensemble et donc je vais commencer à mettre en forme à partir de là. Donc première chose, donc je vais mettre mon titre en gras. La couleur, je vais la mettre plutôt donc de la même couleur que mon remplissage, histoire d'harmoniser un petit peu le document. Ouais, ça comme ça c'est pas mal. Je vais agrandir un petit peu la police, la taille de la police. Ici alors ça serait en 18 ou en 20. Voilà, entre les deux là, c'est bien pour un titre. Et le soulignement, alors simple, double, dans mon exemple, le titre était souligné avec donc deux barres en bas. Voilà. Donc là je vais cliquer sur OK. Et voilà donc ce que ça va me donner. Alors, j'ai un petit doute sur le bleu, je vais quand même le valider. Voilà, donc en fait ici le bleu n'est pas complètement pareil, je vais simplement aller le changer en vitesse. En tête personnalisée, je reprends. Alors, il faut que je refasse tout, voilà, en 20, automatique. Je vais prendre le bleu là. Tiens, hop, un bleu un tout petit peu plus foncé. Mon soulignement double. Voilà. Donc là, ça colle un petit peu plus avec le document. Et donc,
Donc maintenant, et si on notera donc simplement que l'entête n'apparaîtra pas hein, dans mon document Excel, hein, il apparaîtra juste sur mon aperçu avant impression. Les entêtes et les pieds de page donc sur Excel ne sont pas spécialement visibles, à moins donc qu'on les commande. Alors, donc ça serait avec plutôt l'onglet mise en page. Avec mise en page, donc on pourrait voir exactement donc le rendu de mon document. Voilà. Et alors on voit bien qu'avec alors je suis allé donc dans affichage et ici donc j'ai cliqué sur mise en page et on voit qu'ici on notera qu'ici donc j'ai accès à l'entête directement, accès au pied de page directement, que je vois clairement alors les marges ici hein, donc de mon document, hein, l'espace blanc. Je vois donc une page, ici à côté ça serait une deuxième page, une troisième, etc. Donc c'est-à-dire que si j'avais deux pages, c'est-à-dire en l'occurrence là si j'étais par exemple en mode portrait, hein, comme on avait vu là tout à l'heure, et bien en fait là je verrai le rendu de mes deux pages. Voilà. Voilà, donc ça c'est notre petite commande de mise en page qui va nous être bien utile et qu'on reverra un peu plus en détail par la suite. Voilà, donc en attendant, voilà, donc là j'ai fait mon document et donc il est prêt à être imprimé, mes calculs sont bons, tout est fidèle à l'exemple. Voilà, je vais pouvoir passer à l'impression et j'ai terminé mon travail.